Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où du coup c'est ma deuxième vidéo, on part sur encore un match d'entraînement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, je m'appelle Awen et mon but sur cette chaîne c'est de documenter ma progression vers la seconde série tout simplement. Donc je suis classé 30 actuellement, donc il y a quand même un petit peu, il y a un bout de chemin, ça peut prendre potentiellement une année, 2 années, 3 années, donc ça peut être assez long. Mais en tout cas, tout sera documenté sur cette chaîne YouTube, tous mes matchs officiels, je vais vraiment essayer de les mettre tous pour que vous puissiez avoir vraiment finalement le parcours complet. Et c'est un régal pour moi de faire ces vidéos, c'est un vrai plaisir en tant que gros geek de tennis. Donc si cette proposition t'intéresse, petit like et n'hésite pas à t'abonner, faire monter la chaîne, faire monter le projet. Ça me ferait énormément plaisir. Là du coup, on est contre un adversaire qui est classé 30 comme moi, donc c'est mon ami. Et il a été 15-3 en fait, ça je l'ai su que au bout de la troisième fois où je jouais contre lui. Il a été 15-3, donc c'est un très solide adversaire avec des gestuels qui sont très propres, plus propres que les miennes, ça c'est clair, on va pas se mentir. Et c'était un match où il a super bien joué et je trouve que moi aussi j'ai vraiment bien joué, donc pourtant j'ai pris un score, à la fin j'ai pris, je vais pas vous le dire maintenant en fait sinon je vais spoil la vidéo. Mais à noter que du coup là on peut voir que on n'aura que un seul set d'affichés en termes de score parce que j'avais plus de batterie pour le deuxième. Je vais régler ce problème pour la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. On peut voir que je mets un super smash. Cette vidéo c'est une régalade, il y a vraiment énormément de beaux points juste comme celui-là là. C'est vraiment là on a régalé, vous allez avoir du beau contenu sur cette vidéo. Franchement incroyable cette vidéo. Et comme vous avez pu voir aussi, si jamais vous avez regardé la première vidéo, on peut voir que mon angle de caméra est meilleur parce qu'en fait j'ai juste mis mon trépied sur un banc. Et c'est lui qui m'a dit mais pourquoi tu mets pas sur le banc le trépied. Je me dis putain mais il est pas con ce mec. Du coup je trouve que l'angle est incroyable là, quand je le vois sur mon écran d'ordinateur ça rend super bien. Donc, je pense que j'ai trouvé l'angle parfait un peu. Voilà, donc on peut voir que c'est un joueur quand même qui lui il est très polyvalent, un peu comme moi je pense, c'est-à-dire que il monte à la volée s'il faut monter, il a pas peur, il a tous les coups, il a un très bon coup droit longue ligne. Petit amorti qui est un peu flop, le petit lob qui passe bien. Et hop, je gagne le point. En tout cas c'est un plaisir de jouer contre lui, un joueur très complet. Petit amorti encore, donc ouais, il fait tous les coups. Hein. Et je rate ce revers, peut-être que j'ai pas assez posé mes appuis. Le grand bénéfice pour moi c'est que vraiment j'ai accès à tout ce que je fais en 4K, donc là je sais toutes mes erreurs techniques, je vois toutes les fautes que je fais purement en termes de technique. Mon revers j'en suis pas peu fier, je vais pas vous mentir. S'il y a bien un truc où je suis fier, où je suis content de moi au tennis, c'est vraiment mon revers. Après mon coup droit je trouve que ces derniers temps il est mieux, je trouve que sur cette vidéo il est mieux que sur la première je trouve déjà. Mon service il est en reconstruction parce que comme vous avez vu ma boucle elle est bizarre, j'ai mon coude qui est beaucoup trop bas en fait. Et du coup je m'entraîne à servir juste en partant comme ça. Et donc vous pouvez voir qu'en fait là c'est vraiment un match où ça joue au tennis. C'est-à-dire qu'on respecte nos diagonales, on joue nos diagonales et puis après il y en a un qui enclenche une ligne ou qui fait une amortie et ça part quoi. Globalement c'est ça. Parce que en général à notre niveau c'est assez rare de voir vraiment de la construction de points comme on fait sur ce match. C'est souvent tu renvoies un peu au hasard, tu renvoies un peu au centre. Là non c'est vraiment un très beau match construit des deux côtés. Et c'est du pur kiff. Hop. Il a un petit peu plus de mal sur ses coups droits d'attaque, cet adversaire là. Vous voyez son revers est très clean aussi. Il maintient la diag assez bien. Elle est peut-être faute cette balle là, je me suis pas rendu compte sur le côté. Petit amorti est bien placé et j'arrive pas à l'avoir. Là je dois l'avoir tous les jours, j'étais dessus en plus. Voilà donc toujours moi mon petit décalage revers, le truc un petit peu illégal. Voilà, service volé de ma part, hop, petite volée, bien au fond. Et là, celle-là elle est bien touchée. Il arrive quand même à la être dessus, boum, revers, tac, il la termine magnifique. Vous voyez, il joue bien le poteau. J'ai un adversaire avec du niveau en face, donc il faut le prendre au sérieux. Hein. Même s'il est que 30, il a été 15-3. Donc en plus, c'est un joueur qui a bâti son tennis en jouant que sur terre battue. Donc, ça veut dire qu'il a les courses et potentiellement la patience. Tu vois, donc adversaire très solide. Franchement, ce serait chiant de le jouer en match. Voilà, comme je vous le dis, on tient nos diagonales. Hop, moi qui essaye de mettre longue ligne. Pas incroyable, pas incroyable.
Celle-là, voilà, beaucoup mieux. Là, on est sur un long de ligne beaucoup plus intéressant. Hop, je monte à la voilà. Point très bien construit. J'ai été patient. Je m'encourage derrière, on le voit. Hop, j'essaie de monter à la volée. Hop, je manque de me casser la cheville en fait finalement là, parce que il y a une balle et je sais pas, je joue comme s'il n'y avait pas de balle en fait. Donc, la bonne défense, il arrive encore à placer. Ses volets, il les place super bien, toujours dans les bonnes zones. C'est un joueur très juste. On sent l'expérience en fait, on sent la terre battue, on sent que forcément un joueur qui a joué beaucoup sur terre battue, bah, c'est un joueur qui sait beaucoup mieux construire les points, c'est un joueur qui a beaucoup plus de patience, donc finalement c'est un joueur qui est beaucoup plus dur à affronter. Et pour moi qui suis encore débutant dans ce sport, j'ai fait 3 ans entières en club, donc c'est vraiment pas grand chose. Voilà, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais en tout cas, je me régale. C'est vraiment ce sport, je me régale. C'est un petit peu, je pense, comme tous les pratiquants, amour-haine. Je pense que vous savez de quoi je parle. Où forcément, on a des périodes où on a envie de balancer ce sport, ce foutu sport à la poubelle. Mais on revient toujours, en fait. Voilà, on s'énerve toujours sur ce sport, mais on y revient toujours. Un petit peu comme une ex toxique, finalement. Voilà, coup droit qui part dans le couloir. Donc par contre en termes de stratégie, là où la dernière vidéo je vous ai parlé de comment affronter un joueur point fort coup droit, là-dessus je pense que j'ai pas vraiment de stratégie à vous proposer. Putain, la caméra qui change encore un petit peu la couleur là. Oh la vache. Incroyable. J'ai pas trop de points stratégiques à vous apporter dans le sens où, comme je vous l'ai dit, vu que ce joueur est très complet, bah, il a pas trop un style de jeu précis en fait. Vu qu'il fait un peu tout, finalement j'ai pas tant de stratégie que ça, juste essayer de jouer mon jeu du mieux possible, le plus possible. Et en fait à mon niveau de tennis, je suis encore un petit peu en questionnement sur l'identité de mon tennis, sur mon identité de joueur en fait. Et même si là je commence à être dans une phase où je commence un petit peu à comprendre, à me comprendre. J'ai eu cette phase où vraiment je défendais beaucoup au début, ensuite j'ai intégré beaucoup d'attaques, des fois même trop d'attaques, et là je reviens un petit peu plus dans un entre-deux, même si je suis plus sur une base défensive. Genre si vraiment sur un spectre, où là c'est la défense et là c'est l'attaque, je suis quand même, là genre là le milieu, je suis quand même plus du côté défensif, je dois être à peu près entre les deux, au milieu entre les deux. Ça veut dire que j'attaque quand il faut attaquer. Les services volés, c'est pour moi c'est ma façon préférée d'attaquer parce que j'ai confiance en ma volée. Je cours assez vite vers l'avant, ça va. Donc c'est une bonne arme. En plus, bah, ça met énormément la pression, c'est clair. Honnêtement, le service volé, à part si vous avez le roi du passing en face de vous, au niveau 30, au niveau où je suis, normalement ça le fait quand même. Hop, bon jugement de ma part, je prends pas la volée. Et donc ouais, il rate. Ouais, donc vous avez vu que les coups droits d'attaque, c'est là où un petit peu il pêche. Mais sinon, j'ai hâte de rejouer avec lui parce que je sens que si on joue tous les deux, on va bien progresser. Nos niveaux, ils sont assez similaires en vrai dans les échanges. C'est peut-être, il a peut-être un petit peu plus de régularité que moi. Il a une meilleure technique, ça c'est clair. Mais sinon, honnêtement, dans les échanges purement, peut-être qu'il gère aussi un peu mieux les points importants. Là, il me met un gros passing. Il m'a mis un gros passing. J'ai pas peur, j'essaye de monter à la volée. Je suis peut-être un petit peu monté à poil, comme on dit, mais... Hop, magnifique son coup droit d'attaque. Super, je peux même pas la toucher. Elle est incroyable. D'ailleurs, oui, ça me fait penser, en voyant à gauche, je vois une personne qui joue au tennis, là, une femme. Et à la fin, en fait, elle discutait avec mon adversaire, qu'en fait, il l'a reconnu, il se connaissait. Et de loin, je les entends parler et j'entends la femme dire à mon pote, et ton pote, il ressemble à Alcaraz. Ah là là, et du coup, moi, je lève la tête, comme ça, en mode, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et elle dit, ah, mais tu ressembles à Alcaraz et tout, on te l'a jamais dit. Et je suis en mode, non, on me l'a jamais dit, mais je le prends bien, en fait, je le prends bien. Elle dit, ah, les chaussures, machin, et tout. Donc du coup, c'était assez marrant comme petite anecdote. C'est la première fois qu'on me compare à Alcaraz. Bon, elle a bien évidemment comparé mon physique et sûrement pas mon tennis, mais c'est pas grave, c'est drôle quand même. Si seulement je pouvais avoir le tennis d'Alcaraz, je pense que là, je serais pas en train de faire ces vidéos. Je serais sur le circuit ATP en fait. Je joue mon premier match officiel cet après-midi, donc la vidéo sortira la semaine prochaine.
Sur ce coup, j'espère que je vais pouvoir avoir tout le score complet et que ça fonctionne parfaitement pour que vous puissiez vraiment suivre de façon logique en fait le match. Et voilà, on va essayer de se régaler. Je joue à domicile. En championnat par équipe, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce qu'il y a des spectateurs en fait. Moi je préfère quand les gens regardent mon match, comme ça au moins ça me permet de rester plus dedans. Quand quelqu'un regarde ton match, en fait t'as pas le droit de penser à autre chose, de penser à après, de penser, tu vois, t'es obligé vraiment d'être dedans parce que y a un peu cette pression sociale, cet effet de pression sociale qui joue sur toi. Et moi j'aime bien bénéficier de ça, je trouve que c'est un avantage. Je trouve que s'il y a personne qui me regarde, j'ai tendance à avoir des moins bonnes attitudes dans le sens où je peux rêvasser, je peux m'énerver plus vite. Donc magnifique le coup droit, j'arrive quand même à la reprendre. Mais là je peux rien faire, il me met encore un putain de coup droit. Et voilà le score, là il est parti. Le score est parti en cacahuète. Je vais essayer de comprendre. Vous voyez, c'est des échanges qui sont quand même vachement longs, à peu près tous travaillés. Il y a jamais, c'est assez rare qu'un de nous deux balance la balle directe au bout de la première frappe. En fait, on est tous les deux des joueurs qui essayent de construire. Magnifique slice. Et il réussit quand même à mettre le lob. Incroyable, elle est bonne. Je suis choqué parce que j'avais mis vraiment un putain de slice longue ligne. Il a quand même réussi à la remettre dedans, donc bravo à lui. Incroyable, elle est encore dedans. Et là, vous voyez, il n'y a que des points banger. Et là, je crois que je la mets. Ah non, je la rate. Dommage. Il n'y a que des points banger dans ce match. C'était vraiment un beau match. Donc j'espère je pourrai refaire des vidéos avec lui où je pourrai avoir le score complètement. Parce que là, vous voyez, le score déconne complètement. Un petit slice, j'essaye de rentrer bien dedans. Hop, on essaye encore de maintenir notre diag, il la sort. Logiquement, moi je me dis que quand je suis dans une diagonale revers avec un mec, je me dis il faut que je le batte. À mon niveau, mon point fort c'est clairement le revers. Il faut que si je me retrouve dans la diag, c'est à moi de faire la différence, c'est à moi de faire le taf. C'est à lui de faire la faute, c'est impossible à moi. J'ai une exigence envers ma diagonale revers qui est vraiment, au-dessus. Et en fait du coup moi je suis un petit peu le joueur piège un peu pour mes adversaires parce que je pense que 80% des joueurs de tennis ont un point fort coup droit et un point faible revers, quoi. C'est vraiment, c'est tellement quelque chose qui est censé, c'est presque une loi du tennis qui fait que tu apprends le tennis basé sur ça presque. Parce que tout le monde te dit joue sur le revers, joue sur la diagonale revers. Mais sauf que le problème c'est que moi si les joueurs font ça, en fait c'est un bourbier pour eux parce que je suis meilleur en revers en fait. Et du coup parfois il y a des adversaires qui n'arrivent pas à comprendre ça et à faire autre chose. Et du coup ils restent bloqués dans cette diagonale revers contre moi et après ils se foutent dans la merde, quoi. Parce que en fait, honnêtement, quand t'es en plein dans le match, en pleine immersion, c'est très très difficile de se rendre compte des points forts de l'adversaire. Ça se fait sûrement mieux plus tu avances. En seconde série, je pense que les gens sont très bons à ça. Mais quand t'es quatrième série et début de troisième série, comme je le suis, là je commence un petit peu. Je pense qu'au bout de 3 ans, je commence seulement à un peu comprendre l'adversaire. Mais j'ai mis beaucoup de temps parce que en fait, t'es tellement concentré sur toi, sur ce que tu fais que tu vois pas ce que l'adversaire fait. Et des fois ça peut te porter préjudice parce que l'adversaire il va avoir un énorme point faible et que ça peut être un peu un point faible qui est un peu caché. Donc, par exemple il va avoir un peu du mal à la volée, il va avoir du mal en finition et du coup tu vas pas forcément le voir. Alors que si par exemple un point faible revers ça se voit direct parce que dans l'échange voilà, mais des fois il y a des points faibles qui sont un peu plus durs à découvrir entre guillemets. Donc vous allez pouvoir voir l'évolution de mon service aussi parce que en fait je pense que mon service est bien, c'est juste ce problème de, comme je vous l'ai dit, le coup de trop bas, mais à part ça, je pense que sinon j'ai à peu près compris la mécanique. J'essaie de bien finir comme ça, là, avec un peu le poignet tourné pour vraiment frapper à plat. Donc vous allez pouvoir voir l'évolution, j'ai hâte de pouvoir voir ce que ça donne à la vidéo, mon service, quand il sera vraiment propre, ce sera cool pour moi. C'est amorti, je l'attrape et là, bien joué à lui. Attention sur les volets à pas les prendre trop derrière, hein, ça c'est vraiment... Et là je sais pas si elle est bonne, je crois que je l'ai compté bonne, mais vous voyez, je vous dis que là le match n'a rien à voir avec le précédent là en termes de highlight. C'est vraiment un banger là ce match. Incroyable, voilà. Il est vraiment bon, hein. Il a vraiment super bien joué, même lui il m'a dit
Mec, je me sens super bien aujourd'hui. Il se sentait vraiment sur un nuage en fait finalement. Et le pire c'est que moi je me sentais bien aussi quoi. Mais bon, il a plus d'expérience que moi, il est plus fort que moi quoi, c'est tout. Hein. Mais d'ici quelques temps, en fait je l'ai déjà battu une fois. Mais il était vraiment en reprise donc c'est pour ça que j'ai profité un peu de ça. Mais je pense qu'à terme je peux le battre. Quoi. Donc là vous voyez je m'énerve parce qu'il fallait le jouer le long ligne celui-là. Le jeu où j'étais dans le terrain. J'essaie de pas m'énerver si je fais des fautes techniques ou quoi, mais quand je fais une faute tactique, ça me casse les burnes. Je m'interdis de faire des fautes tactiques parce que normalement tu peux pas rater la tactique, tu la sais. La technique, voilà, c'est humain de rater techniquement, même faire des fautes ou quoi. Mais rater tactiquement, je me dis j'ai pas le droit parce que je sais, tu vois. Petit service à la cuillère pour le divertissement. Il la sort. Ah non, il la met? Ah non, elle sort. Bon du coup c'est un peu plus galère vu qu'on n'a pas le score. Il s'en veut là, il aurait pu l'avoir. Vous voyez en montant à la volée, des fois on gratte des points alors même que notre volée n'était pas incroyable quoi. Et je pense que c'est encore plus le cas en match parce que là, en match il y a ce côté pression qu'il n'y a pas à l'entraînement. Donc si vous essayez de vous forcer un petit peu à monter un peu plus en match, bah, étant donné que l'adversaire va stresser en fait, potentiellement comme vous un petit peu. Après on a tous des degrés différents de stress, mais bah, il va faire plus d'erreurs quoi. Donc il y a vraiment peu de chances que les mecs vous sortent des passings des enfers quoi. Service à la cuillère encore là, je me suis transformé en Alexander Bublik là sur ce petit match. Vous pouvez voir que mon coup droit il est très lifté, vraiment il repousse l'adversaire, c'est ce que j'essaye de faire avec mon coup droit. En fait j'arrive pas à frapper vraiment à plat les coups droits. J'arrive pas à désinstaller ça mécaniquement de mon corps. Donc du coup, je me dis bon, ok, mon coup droit il sera lifté, c'est comme ça, mais par contre mon revers il est à plat. Donc en fait, finalement, j'essaie de... Mes deux coups n'ont pas la même fonction un petit peu, si je peux me permettre. Dans le sens où vraiment le revers, là je sais que je peux faire du coup gagnant, du longue ligne, même du croisé, du coup gagnant, je peux en faire à plat. Là où avec mon coup droit, je vais plus essayer de repousser l'adversaire pour peut-être essayer d'avoir les balles plus courtes. Donc c'est pas vraiment la même fonction. Mais vous voyez quand même que c'est gênant. Là je gratte une faute alors que même si c'est un coup droit qui est moins rapide, qui fait moins mal directement, bah finalement je récupère pas mal de fautes directes avec ça parce que soit les adversaires sont loin, soit ils se prennent une balle qui est assez inconfortable à jouer. Donc finalement ça rapporte pas mal de points. Il a super bien joué de sa part, il a très bien remis. Et hop, il a plus qu'à finir dans l'espace. Bravo. C'est plaisant à voir, ça me fait plaisir de voir ce match parce que c'est un très... Techniquement il joue très bien mon collègue là. Vous voyez son service, j'aimerais bien pouvoir copier-coller son service. Ce serait bien si on pouvait faire ça au tennis, hein, copier-coller les coups des gens. Petit revers longue ligne, vous voyez, hop. Donc là, hop, incroyable, il l'a bien mis là. Pour retour, il avance. Non, franchement, je pense qu'il est même... En fait, les gars, j'arriverais même pas à dire que c'est un attaquant, mon adversaire, parce que mon pote, parce que il défend aussi super bien. Donc là, j'allais dire, il a plus un profil attaquant, mais en fait, quand je me rappelle les balles qu'il me ramène, je me dis, en fait, non, le mec, il sait faire vraiment les deux. Il sait très bien attaquer, il sait très bien défendre. Donc si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, si tu l'as pas déjà fait, le petit like, le petit abonnement, tu connais déjà tout ça. Et puis, moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au plaisir, ciao ciao.